Mesdames et messieurs, merci Pierre, chers collègues, merci Pierre, monsieur le maire. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, pleine de joie. Mes amis aiment bien faire rimer 2023 avec joie et moi aussi. Donc nous essaierons. En tant qu'adjointe aux mobilités, je dois vous parler de la concertation actuellement organisée par la RTM sur la refonte complète du réseau de bus qui basculera notre ville vers un nouveau schéma à l'échelle de la ville, mais aussi des villes voisines, le 1er janvier 2025. Alors 2025, ça paraît loin et c'est demain, puisque c'est une concertation qui a commencé en ligne le 15 décembre et qui se terminera le 28 février. Elle est importante. Elle est importante parce qu'il y aura de nouvelles lignes, de nouvelles fréquences et de nouvelles amplitudes horaires. Elle est importante aussi parce que le plan de bus tel que nous le vivons aujourd'hui à Marseille, il n'a pas évolué depuis des dizaines d'années. Et après cette réforme, il ne changera plus pendant des dizaines d'années. Donc il ne faut pas se rater. C'est un moment historique. Ça tombe bien, vous êtes invités à y participer. Alors avec monsieur le maire et l'équipe municipale, nous avons analysé ce projet légèrement en avance de phase, puisque la métropole nous l'a communiqué début décembre. Nous avons fait part de nos premiers retours à la RTM en décembre, et vous pouvez trouver ces retours en ligne sur le site de la mairie de secteur, dans le registre des courriers, comme tous les courriers que nous échangeons avec les autres institutions. Et nous avons obtenu une réponse et de premières garanties pour des améliorations, en particulier pour le désenclavement du quartier Vauban. Il reste des choses à faire, avec de gros points d'interrogation sur ce qui est projeté notamment pour le Roi d'Espagne, mais aussi pour les Goudes, Callelongue, Saména. Il faut donc continuer à travailler ce plan de transport avec vous. C'est à vous de vous exprimer maintenant. C'est à vous de consulter chaque ligne qui vous concerne et de faire part de vos retours. Vous êtes les experts du quartier. C'est vous qui savez quelle ligne manque pour aller au travail, par exemple, en bus, si vous ne le faites pas déjà ou si c'est compliqué. Quelle fréquence permettrait à vos enfants ou à votre famille de se rendre à leurs activités en transport en commun? Vous savez aussi les problèmes de confort ou d'inconfort dans les bus, d'emplacement d'arrêt de bus, les problèmes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, les problèmes de connexion avec le train, le métro, les besoins d'été, les besoins d'hiver, etc., etc. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Il va y avoir un certain nombre d'étapes et je vous engage, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la newsletter, à la lettre d'information du vendredi de la mairie de secteur pour ne rater aucun des rendez-vous. Vous avez jusqu'au 28 février pour vous mobiliser. Il y a la concertation en ligne qui est déjà disponible depuis un peu de temps avant Noël. Il y aura 2 points d'information de 3 heures en extérieur, dans la rue. L'un au rond-point du Prado pour ce secteur, pour cet arrondissement, et l'autre place Estrangin. Il y aura 4 concertations organisées par la métropole qui restent un petit peu à définir. Et puis, nous avons décidé avec le maire d'organiser spécifiquement pour le 8e et spécifiquement pour le 6e des réunions en mairie et en centre d'animation pour être au plus proche de vos préoccupations et permettre à ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques de contribuer soit sur un formulaire papier, soit avec nous sur une tablette. Et on a amené ce soir une tablette pour vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, après ces interventions, de venir nous voir pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est les modalités pratiques. Et maintenant, sur le fond, c'est un appel à l'ambition. Soyez ambitieux dans vos remarques. On a tous tendance, même moi, à nous dire bon, il y a des ingénieurs transport qui s'en occupent, ils vont faire ce qu'il faut faire. Oui, bien entendu, et non. Parce que la vérité se cache dans le détail. Et aujourd'hui, dans le projet actuel, par exemple, le temps de trajet entre le Roi d'Espagne et le rond-point du Prado serait allongé de façon assez notable. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment regarder de près. Aujourd'hui, avoir un meilleur réseau de bus, ce n'est pas une option. C'est pour ça que la RTM engage des moyens quand même assez conséquents pour cette refonte et prend le temps de bien faire les choses. La crise climatique, les canicules qu'on vit maintenant l'été, c'est difficile de marcher 500 mètres pour aller chercher le bus quand il fait 50 degrés dehors, parce qu'en plein soleil, c'est la température qu'on a maintenant l'été. C'est difficile de faire le plein pour certains. Donc, laisser sa voiture face à l'explosion des coûts des carburants, de l'énergie, etc., parce que les budgets aujourd'hui sont perturbés, c'est important aussi. Votre mobilisation, c'est une partie de la solution. Ça va améliorer les petites choses du quotidien. Faites-le pour vous, pour vos enfants, les enfants de leurs enfants, etc.
J'ai une pensée particulière pour nos aînés aussi. Je crois qu'il faut qu'on arrive à un réseau de bus qui permet aux seniors de monter dans le bus facilement, de s'asseoir confortablement sans craindre d'être bousculés avant d'atteindre un siège parce que le bus freine brutalement, parce qu'il n'y a pas de couloir de bus, etc., etc. Vous voyez de quoi je parle, hein. Il faut des voies réservées, il faut une conduite douce. Et tout ça, vous pouvez le dire aussi dans cette concertation. Il y a des champs, vous pouvez écrire ce genre de remarques. Nous devons obtenir ici à Marseille un réseau de bus qui fonctionne de façon moderne et confortable, parce que dans les autres villes, c'est fait. Même dans des villes plus petites comme Montpellier, hein, je vous engage à, pour ceux qui le font peut-être pas souvent, mais à aller voir un jour ce qui se passe dans les autres villes. Les réseaux de bus, ça a changé en fait. Nous serons à vos côtés. Vous pouvez vous exprimer, donc je l'ai dit dès tout à l'heure, à l'aide de tablettes et simplement en discutant. Et puis maintenant, j'en ai fini avec les bus. J'ai 2 points encore à mentionner. D'une part, il y a un grand projet de création d'une voie verte le long de l'Uvaune, dont vous entendez parler depuis probablement pas mal d'années. Il est entré dans une phase opérationnelle. Vous avez une petite micro-exposition là-bas qui vous montre à quoi ça ressemble. Nous, en mairie de secteur, nous sommes en train de faire des remarques sur le plan. Hein, ça concerne les piétons et les vélos. Ça démarre au niveau du pont de l'Uvaune, enfin, pas de pont de l'Uvaune justement, de l'embouchure de l'Uvaune, le long du parc Borély, et ça va aller jusqu'à Aubagne. Donc nous sommes consultés sur la partie qui est dans le 8e. Jusqu'à l'avenue de Mazargues. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie avec notre secrétariat si vous avez des remarques ou des propositions à faire. Et dernier sujet, vous avez peut-être remarqué à l'entrée des petits prospectus et puis tout autour de cette salle sur les vitres, les services vous ont installé des affichettes qui vous parlent d'un laboratoire citoyen. C'est dans cette salle, ici même, samedi 14 janvier, de 10h à 12h30. La prochaine édition du laboratoire citoyen du 8e Sud. Alors, Quesaco, nous avons décidé d'organiser les concertations avec les habitants de façon plus structurée qu'en 2022. En 2022, nous en avons fait près de 30. C'était très dur pour les services et pour nous-mêmes parce que c'était assez nouveau de les faire à un intervalle aussi rapproché sur tout un tas de sujets. En 2023, nous pérennisons quelque chose que nous avons testé fin 2022, les laboratoires citoyens. Ça veut dire qu'on a coupé en 4 le secteur, 6e Nord, 6e Sud, 8e Nord, 8e Sud, facile. Vous trouverez sur le site de la mairie de secteur ce que ça représente, quels CIQ sont rattachés à quel laboratoire citoyen, par exemple. Hein, on a essayé de faire des choses un peu logiques. Et à quoi ça sert ? Ça sert à planifier à l'avance les moments où on va vous recevoir dans les CMA ou en mairie pour parler des projets du quartier. Ces laboratoires citoyens, en 2023, ils vont être dédiés aux espaces publics. Dieu sait qu'il y a déjà suffisamment de sujets pour s'occuper largement 2h30 à chaque fois qu'on va se voir. Le format sera toujours le même, c'est-à-dire une première demi-heure, on va vous briefer sur tous les projets, chantiers programmés ou en cours, pour que vous ayez les dernières informations. Ensuite, donner la parole au quartier, ça sera les participants, les CIQ bien entendu, qui ont déjà participé de façon active aux premières éditions, et ici à Vauban et à Notre-Dame-du-Mont. Pareil, on prend les mêmes et on recommence. Donc les CIQ seront très importants dans ces laboratoires citoyens, et puis toute personne qui n'a pas forcément le temps de venir régulièrement dans un CIQ ou qui découvre le laboratoire citoyen peut venir, tout le monde est invité. Habitants, associations, commerçants, bien entendu. Donc, on prendra tous les retours, on notera tout ça et on ordonnera ce qu'on est en capacité de faire pour la rencontre suivante. Et enfin, 1h30 d'atelier. L'atelier du 14 janvier sera dédié à la place Bonnefond, donc ici, et au schéma de circulation et de réaménagement de la place, mais aussi de toutes les avenues qui convergent vers la place. C'est une proposition qui nous a été faite par le bureau d'études de la métropole, le bureau d'études de voirie de la métropole, il y a pas mal de mois de ça. Donc on est très heureux d'engager ce travail avec vous. L'atelier va servir, samedi 14, à entendre le diagnostic qui a été fait par des étudiants et des professeurs de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement d'Aix-Marseille. Et ils vous présenteront le diagnostic. Certains d'entre vous ont peut-être répondu à une enquête. Il y avait des petits panneaux dans le quartier, on pouvait répondre à une enquête en ligne, ils vous présenteront les résultats. Et ensuite, on travaillera sur des orientations d'aménagement, donc les premières grandes lignes de ce que pourrait devenir la place Bonnefond dans le futur pour un chantier probablement en 2024.
Ce sera ici, samedi 14 janvier, de 10h à 12h30, et je vous remercie.